7h, 9h, Europe 1 matin. Nicolas Caro, le livre du jour n'est pas un roman, m'avez-vous dit, mais presque. En tout cas, c'est une somme, hein. Il pèse. Oui. C'est-à-dire que chacune des histoires vraies racontées dans ce livre pourrait devenir ou est déjà devenue un bon roman. C'est le dictionnaire amoureux de l'aventure chez Plon, signé Olivier Weber, écrivain voyageur. Il a arpenté le monde, tous les continents, gravi la plupart des montagnes et glané des histoires en tout genre. Alors, c'est vaste comme territoire, l'aventure. Alors, qu'y trouve-t-on dans ce dictionnaire amoureux ? C'est vrai, l'aventure, c'est même un peu compliqué à définir, c'est tout et rien, ça peut être en bas de chez soi ou au milieu du Pacifique, mais là, c'est l'aventure telle qu'on l'entend au sens habituel. Les grands voyageurs, les héros, le rêve, l'horizon, cet élan pour retrouver le monde, écrit Olivier Weber. Alors par exemple, lettre A comme aéropostale, avec les pionniers, les aventuriers déserts, les Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry, les avions aussi, la Teco R26, Breguet 14. Il retrace cette histoire en quelques pages et on mesure l'invraisemblable prise de risque de l'époque. Les chercheurs d'or, gros chapitre aussi, James Cook, un peu plus loin, le navigateur et cartographe britannique qui découvre Hawaï, Jules Verne, Alexandra David-Néel, Henry de Montfred, Long John Silver, des figures de l'aventure, Alain Bombard. Ah oui, le aussi, naufragé volontaire. Ouais. Exactement, un médecin à Boulogne-sur-Mer qui paye un lourd tribut de marins chaque année. Il se trouve qu'il s'intéresse aux conditions de survie et à la résistance de l'organisme aux privations. Il a la théorie, mais il faut se confronter au réel et il décide de se laisser dériver à bord d'un canot. Il veut traverser l'Atlantique, il s'entraîne beaucoup, traverse la Manche à la nage en s'enduisant le corps de Saint-Doux. Pour éviter l'hypothermie, il se nourrit de plancton dans son laboratoire, il grossit pour se faire des réserves, il étudie tous les naufrages pour en tirer des leçons et il y va. En 52, il commence avec la traversée de la Méditerranée sans vivres et sans eau, avec des lignes de pêche seulement, puis il part des Canaries, 113 jours, 25 kilos perdus, un testament rédigé au 50e jour, épuisé, juste au cas où il le cache comme ça pour qu'il soit retrouvé, et finalement il a réussi et il a considérablement fait avancer le domaine de la survie sur l'eau. C'est une des histoires parmi des dizaines toutes fascinantes de ce dictionnaire. Ça donne aussi envie de relire Jules Verne, Henry de Montfred, etc. Jacques Kerouac. À J, il y a Jones, Indiana. Forcément. Ah oui, donc également les personnages de fiction. Le dictionnaire amoureux de l'aventure signé Olivier Weber. Merci beaucoup Nicolas. Héloïse Goua, vous nous conseillez cette semaine comme série, c'est un thriller, ça s'appelle Présumé innocent et je disais que c'était le titre d'un film des années 90. Absolument, mais aussi d'abord d'un best-seller de 1987 écrit par Scott Turow. Le film, lui, est sorti en 1990. Tu étais chez Caroline la nuit même où elle s'est fait tuer. C'est absurde. C'est toi qui l'as tuée. C'est toi l'assassin. Tu me crois capable d'avoir fait une chose pareille ? Ici, le personnage principal, un procureur, est incarné par Harrison Ford. Et 34 ans plus tard, c'est au tour de l'excellent Jake Gyllenhaal d'endosser ce rôle. C'est la toute première série pour cet acteur qu'on connaît notamment pour Le Jour d'après, Brokeback Mountain, Zodiac ou encore Prisoners. Il porte ce remake avec brio. Il faut dire que cette nouvelle fiction est très réussie, palpitante. Elle est signée par le talentueux David Ikili. David Ikili, c'est le créateur d'Ally McBeal, de Big Little Lies ou de The Undoing. Oui, il sait faire des séries, quoi. Oui, il sait faire. Qu'est-ce qui lui arrive à ce procureur ? Alors, il s'appelle Rusty, il est charmant, c'est un excellent rhéteur, un père de famille respectable. Et c'est donc lui qui est désigné pour enquêter sur une affaire délicate. Caroline, une de ses collègues, vient d'être sauvagement assassinée. Sauf qu'avant de s'attaquer à l'enquête, Rusty a oublié de préciser un petit détail. Caroline, la victime, était sa maîtresse. Ah oui. Ça s'est passé comme ça avec Caroline. Elle réveillait une chose qui sommeillait en moi. Je suis complètement obsédé par elle. Alors forcément, Rusty devient le suspect numéro 1. Il va donc passer les 8 épisodes à tenter de se disculper. Et nous, on se régale. Si vous aimez visiter les coulisses de la justice américaine, vous êtes servis avec cette série. L'intrigue est plutôt classique, mais le récit est fluide, très bien ficelé. Et le suspense joue avec nos nerfs. Chaque épisode se conclut par un retournement de situation qui nous oblige à cliquer sur épisode suivant, même si vous avez vu le film et même si vous connaissez la fin. Et là, c'est très fort. Tous les personnages sont ambigus, en demi-teinte, on s'attache, puis on doute, puis on se réattache, jusqu'à ne plus savoir du tout qui est coupable ou innocent. Cette nouvelle version de Présumé innocent, c'est du très très bon polar qui justifie tout à fait le format série après le film. J'ai vraiment cherché, je n'ai pas trouvé une minute à jeter dans les 5h30 des 8 épisodes. C'est fini au bout du 8e épisode ou ça... Oui, c'est fini. Il n'y aura pas de saison 2, par exemple. Ouais. En revanche, elle est en cours de diffusion. Donc si vous commencez tout de suite, il faudra attendre encore 2 semaines pour voir le 8e épisode. Voilà, Présumé
Présumé innocent, c'est donc en cours de diffusion sur Apple TV+, mais également sur MyCanal. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Vincent. À demain pour de nouvelles aventures.